Je vais lire le texte dans Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il faut comprendre de son retour. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur avant même la mort, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. On parle de la fin du monde et du retour de Jésus. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec une puissance et grande gloire. Fils de l'homme, c'est une parole qui se trouvait dans le prophète Daniel, qui annonçait Dieu qui s'incarne sous la forme d'un homme. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption, votre salut s'approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse, verset 34, dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez donc éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper ou de traverser tout ce qui doit arriver sans perdre la foi, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. Le contexte, les disciples sont émerveillés par le temple. Jésus annonce la ruine de Jérusalem. Mon père me disait que les prophéties, c'est comme quand on regarde les montagnes, du haut des Cévennes, du haut de l'Égual, on voit plusieurs sommets qui se succèdent, et une prophétie annonce un autre événement. Jésus parle de la ruine de Jérusalem en 70, mais il parle aussi de la fin des temps, plusieurs choses qui reviennent, des choses de l'histoire qui reviennent. Déjà, Jésus parle de la destruction de Jérusalem à son époque et aussi pour la fin des temps. Il y a aussi mon professeur de Nouveau Testament à Aix qui m'a donné une clé de lecture pour l'Apocalypse. C'est un livre très difficile. Il disait, c'est comme l'Apocalypse quand on visite un musée. On rentre dans des pièces différentes et on voit la même thématique, la fin du monde, mais peinte de différentes façons. Parce que je lis un chapitre de l'Apocalypse, je dis, bon, ben c'est fini, tout est cassé, tout est détruit. Je commence un autre chapitre, ça recommence. Voilà une symbolique qui représente la destruction de ce monde pour un nouveau. Le temple a été détruit en effet plusieurs fois. Alors je me suis demandé combien de fois. Vous le savez, 2 fois. Premier temple de Salomon, détruit par Nabuchodonosor, voilà, de Babylone. Et le deuxième temple a été reconstruit au retour de la captivité. Il a été amélioré par Hérode plus tard. Malheureusement, entre-temps, ce temple a été profané par Antiochus Épiphane avant Jésus-Christ, qui voulait y faire rentrer les dieux grecs. Ensuite, ce que j'ai dit là maintenant, le temple sera finalement détruit pour une bonne fois par Titus en 70 après Jésus-Christ, par les Romains. Et la fin des temps et la grande bataille, vous avez entendu parler de cela. Quand j'étais jeune, j'avais cherché un petit peu et j'ai compris qu'on ne peut pas tout comprendre. Alors on parle de l'Armageddon, mais l'Armageddon ne trouve que dans un seul verset de toute la Bible. Alors ça inspire des films, mais il n'y a qu'un verset qui en parle dans Apocalypse 16, verset 16. Armageddon, en vérité, ça veut dire la montagne de Megiddo, près du mont Carmel, dans la nord de Jérusalem, appelée aussi la vallée de Israël, pleine de Megiddo. C'est à Israël qu'il y a eu beaucoup de combats. C'est là que la reine Jézabel, une mauvaise reine, est morte. Et on annonce là le grand combat de la fin des temps. Il est également parlé de Gog et de Magog dans Ézéchiel 39. Mais là aussi, c'est difficile de tout comprendre. C'est un langage prophétique. Gog un roi, Magog un lieu, en tout cas les ennemis de tous côtés. Jésus, au jour des rameaux, a pleuré sur Jérusalem parce qu'il voyait déjà en 70 la destruction par les troupes de Rome. L'avant, l'attente. S'agit-il d'attendre seulement le jour de Noël? Et c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est cela seulement?
Nous attendons en fait le retour de Jésus. Les grands espaces sont ébranlés, le ciel, la terre, la mer, les trois corps célestes, le soleil, la lune, les étoiles. Alors attention, ça va secouer. Tableau noir, très noir. La foi diminue, l'amour diminue et l'apostasie grandit et va grandissante. Aussi la persécution des chrétiens. L'antichrist. Anti, ça veut dire contre le Christ. Anté, ça veut dire avant le retour du Christ. Les faux prophètes disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Jérémie 6. Oui, mais alors? Paul parle de juifs, lui, juif parmi les juifs, élevé à la cour de récréation des juifs. Il parle d'un reste fidèle. En Romains chapitre 11, fidèle au Seigneur. Et Zacharie, un petit prophète, chapitre 12. L'oppression est telle qu'ils tourneront les regards dans la supplication et la prière, ce petit reste, vers celui qu'ils ont transpercé. Tout cela dans les prophéties. En fait, les signes cosmiques veulent signaler que Dieu va intervenir. On peut dire que c'est une symbolique, une image. Est-ce que ça va se passer réellement comme cela? Ou est-ce que c'est un langage qui nous alerte, un langage prophétique pour dire Dieu vient? On trouve déjà cela dans Proverbe 18, verset 5. Et sans parler de la fin des temps, mais de l'intervention de Dieu. C'est sans doute un psaume messianique. Les liens de la mort m'avaient environné. De son palais, il a entendu ma voix. Et juste pour dire que Dieu intervient pour sauver son serviteur, voilà tout ce qui est écrit. Alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Il s'élevait de la fumée de ses narines, de la colère du nez de Dieu. Vous voyez le langage apocalyptique pour dire que Dieu va intervenir. Il abaissa les cieux et il descendit. Il étendit sa main d'en haut et il me retira des grandes eaux. Fin du monde, fin d'un monde. Mais alors, lorsque je viens à l'église, est-ce pour entendre des messages de destruction? On rêvait un peu d'encouragement et de douceur, de l'ambiance de Noël. Moi, j'aime pas cette expression, la magie de Noël. Parce que quand on nous parle à la télé de la magie de Noël, c'est Bambi et les 7 nains. Mais c'est pas ça, la magie de Noël. Luc, pour nous faire peur. Et les Gaulois, alors, quelle est leur peur? La peur du Gaulois aujourd'hui. Les tsunamis, il y a de quoi avoir peur. Les tornades, les sécheresses, les feux, les inondations, Valence en Espagne. Violence et guerre, crainte d'un embrasement de nouveau mondial. Monter en puissance des idéologies plutôt que la réflexion et la discussion. Même la cérémonie d'ouverture des JO ne me fait pas rêver. Avec la guillotine, ça ne me fait pas franchement rêver. Et Bacchus. Voilà donc un texte curieux pour commencer le temps de l'Avent. Or, est-ce qu'il s'agit seulement de destruction? Bien sûr que non. Si vous voyez ces choses arriver, si vous sentez la présence de Dieu venir, relevez la tête. Daniel 7, ce que je disais tout à l'heure, je regardais pendant mes visions nocturnes, dit le prophète, et je vis le Fils de l'homme, celui qui s'est incarné, revenir sur les nuées pour mettre un terme à ce déchaînement de la folie des hommes. C'est exactement ce que Jésus dira devant le Sanhédrin quand il est accusé. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui vient sur les nuées. Quelle différence entre sa première venue dans la bassesse et l'humilité et son retour en gloire. Ésaïe 35, verset 3 et suivant, fortifiez donc les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la vengeance contre le mal et les injustices, la rétribution de votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera.
C'est donc la fin d'un cauchemar, et ce sera heureux. Ce sera horrible d'être là à cette époque, et ce sera la fin d'un cauchemar, la libération. Mais vous, quand vous voyez ces événements, redressez-vous et relevez la côte. Comme dit Paul en Romains 13, la nuit est avancée. Déjà, et chaque jour nous rapproche de ce grand jour. Le jour approche. Ésaïe écrit, « N'as-tu pas frappé, ô Dieu, l'orgueilleux, blessé le serpent? N'as-tu pas desséché la mer et l'eau de l'abîme agitée? N'as-tu pas fait du fond de la mer une route? » Oui, Dieu intervient. Et Jérémie dans Lamentation 3, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, absinthe et poison, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et le Seigneur nous donne la force chaque matin. L'ange dit à Marie, « Sois sans crainte. Joseph, fils de David, ne crains pas. Ne craignez pas, car voici une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. » Romains 8, que j'aime citer, nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui écoutent l'appel de Dieu et qui suivent Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, la persécution, la faim, le péril, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs avec l'aide de notre Dieu, en restant dans la vérité et dans l'amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Enfants de roi, courage. En travaillant ces textes pendant la semaine, j'ai eu un rêve. Ça travaille, vous savez, hein. C'est comme quand on lit des images, on lit un livre, on voit des images, ou à la télé, un film, ça travaille. J'ai rêvé que j'étais au Grau du Roi, tiens, c'est étonnant, et il y avait un tsunami. C'était pas vraiment un cauchemar, c'est drôle, hein. Vous voyez ce que la foi fait faire. Alors, une énorme vague qui arrive déferlante sur le Grau du Roi. Tout était chamboulé, et moi je m'agrippe à un petit arbuste, l'arbuste il s'en va comme une paille dans l'eau, et je dis, merci Seigneur, c'est merveilleux, tu reviens. J'étais content. Mais le jour où ça se fera, c'est pas sûr que je serai si vaillant. Hein. Je suis pas sûr que je serai si vaillant. N'empêche que Jésus dit, tenez-vous sur vos gardes, veillez et priez. En effet, avec toute l'humanité, nous allons vers la rencontre du Christ. Et cette rencontre ne doit pas nous prendre au dépourvu, elle doit être une joie. J'ai rêvé une autre fois quand j'étais à Metz, je dormais et j'entends taper à la fenêtre. Alors je dis, bienvenue Seigneur Jésus. C'était un oiseau qui tapait à la fenêtre, qui s'était pris la vitre. Voyez ce que la foi fait faire quand on est dans la confiance avec l'aide de Dieu. Comment ne pas me perdre? Le Seigneur Jésus nous demande deux choses, la vigilance par rapport au faux Dieu et la prière. En effet, la prière se conjugue toujours avec la vigilance, sinon on passe à côté des choses. Vous vous souvenez le Père Michel, c'est ça? Le Père Martin qui dit à Dieu le soir de Noël, personne ne m'a visité, il n'a pas vu que Dieu était venu le voir à plusieurs reprises dans la rencontre avec les personnes porteurs de messages et d'amour. Quoi donc? Il s'agit d'une attitude toujours tournée vers le Seigneur, le silence, l'écoute du veilleur, et on verra que Jean-Baptiste, dimanche prochain, s'en va dans le désert. Et ce temps alors, ce temps où nous vivons maintenant, nous, sur cette terre, c'est le temps entre la naissance de Jésus et son retour, le temps de la patience de Dieu, où il attend que beaucoup se tournent vers lui. De Pierre 3. Et aussi, on peut l'appeler le temps des nations, où ce sont les nations qui règnent avec les trafics d'influence, les pouvoirs des armes. Ce temps-là, mes amis, est propice au partage et à la solidarité. On ne peut pas fermer les yeux sur ce monde qui s'abîme et les personnes qui souffrent.
Joseph Ratzinger écrit « La charité, c'est de montrer à ceux qui s'alourdissent dans les vanités, les drogues et toutes ces choses-là, ce qui donne de l'importance à notre vie, le chemin de Dieu. » En effet, rester éveillé, c'est aussi être vigilant par rapport à la souffrance des hommes. C'est donner de l'espoir, un rôle. Et dans l'Église aussi, donner de l'espoir, un rôle. Personne n'est inutile. Être vigilant, c'est sauver, protéger. Un exemple, ce sont les justes pendant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, tous ceux qui ont caché les Juifs, protéger des personnes. C'est une façon, oui, de rester vigilant. Veiller et prier. La vigilance pour penser à soi, veiller et prier. La vigilance pour penser seulement à soi et mettre dans des greniers et souscrire des assurances. Non. Un journaliste a demandé quelques temps à la télé, ça m'a là aussi scotché, mais dans le mauvais sens, estomaqué, comment des chrétiens outre-Atlantique votent populistes. Alors bien sûr, les questions sont toujours orientées, vous savez. Et on fait passer les chrétiens pour des imbéciles, les Américains pour des imbéciles, les évangéliques pour des imbéciles. Mais les gens ont des raisons de faire des choses, ils savent pourquoi ils le font, il n'y a pas que des imbéciles. Mais dans la télé, on vous montre, c'est comme si on était encore la télé en noir et blanc. Vous savez, il y a les bons, les méchants. Mais en tout cas, la question, et voyons la réponse. Comment des chrétiens votent-ils populistes? Alors, la question, elle vaut ce qu'elle veut et elle est orientée. Et voilà la réponse qui m'a vraiment choqué. C'est parce que ces chrétiens-là pensent qu'ils sont le peuple élu. Ils ont été appelés par Dieu et ça leur suffit. Le reste du monde, ils s'en fichent, puisqu'ils sont bien confortables avec leur Dieu. Ça m'a fait de la peine, ça. Et ce n'est pas l'évangile. Parce que si le Seigneur nous appelle, c'est pour témoigner, pour avancer avec lui. Ben voilà, servir. Dimanche dernier, je parlais de la vérité. C'est Ponce Pilate qui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Toujours j'entendais, on dit que ce qui arrive aux États-Unis arrive plus tard en France. Mais voilà ce que les commentateurs disaient, le président ment. Qu'est-ce que la vérité? Le président ment, on le sait bien, mais le critère, ce n'est plus la vérité. Les gens savent que le président ment. Donc ça va venir en France aussi. Les gens savent que les politiques mentent. Mais c'est plus le critère, ce n'est pas la vérité. Le critère, c'est savoir lequel me représente le mieux. Donc, tous les chrétiens évangéliques ne sont pas forcément stupides. Ils vont essayer de voter avec les autres pour celui qui représente le mieux. Mais alors la vérité, là-dedans, elle est loin, elle est mise de côté. Question, pour nous, ici, en France, à l'Église, est-ce que nous sommes là pour des messages égoïstes et d'autosatisfaction? C'est possible que dans l'Église, on entende de tels discours. Nous, autres chrétiens, avec notre Dieu, réclame des miracles. Dans la Bible, il est parlé de miracles. Réclame des miracles pour toi. Ouais, pour toi. Réclame ta guérison pour toi. Est-ce qu'on est là pour des messages d'autosatisfaction, puis on repart, on est cool, dans notre maison, manger notre poulet aux hormones en attendant que l'heure de la retraite sonne. Alors au moment, mes amis, où nous allons décorer nos maisons, nous voulons faire connaître, nous autres, le Christ, le vrai. Que faire? Prier pour les gens. Oui, être attentif à ce que Dieu demande, tendre la perche, lui demander la force de continuer. Et alors si la personne ne veut pas, eh bien, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, Ecclésiaste 3, et Dieu se sert de tout, absolument de tout. Merci Seigneur de nous employer. Amen.